4 visites américaines, 4 refus. Quel secret protège Traoré? Pourquoi le Burkina Faso oppose-t-il un silence glacial à Washington, alors que les États-Unis tentent sans relâche de renouer le dialogue? Donald Trump, déterminé à garder une emprise sur l'Afrique, a envoyé une nouvelle délégation menée par le parlementaire Austin Scott à Ouagadougou. C'est la 4e tentative en 12 mois. À chaque fois, Traoré oppose un refus ferme, sans explication publique. Aucune poignée de main, aucune photo officielle, aucun mot partagé. Le chef d'État burkinabé reste inflexible. Pas question de céder aux pressions ou aux promesses occidentales. Ce bras de fer inédit entre une superpuissance et un État africain présage un bouleversement géopolitique. L'Afrique affirme désormais ses propres règles du jeu. Pour comprendre l'acharnement américain et le mutisme de Traoré, il faut plonger dans les racines profondes d'une crise aux enjeux bien plus vastes qu'il n'y paraît. Derrière ces refus se cachent des tensions historiques et des intérêts stratégiques majeurs. Retour sur les origines d'un affrontement qui pourrait rebattre les cartes mondiales. Pourquoi les États-Unis multiplient-ils les démarches et pourquoi cette urgence? Vendredi matin, l'aéroport international Thomas Sankara de Ouagadougou a accueilli un avion officiel américain sous haute surveillance. À son bord, Austin Scott et sa délégation venus proposer un partenariat gagnant-gagnant. Pourtant, c'est déjà la 4e visite américaine en moins d'un an. À chaque fois, même scénario. Entretien avec le ministère burkinabé des Affaires étrangères, refus catégorique de Traoré de rencontrer les envoyés américains. Le chef de la transition reste inébranlable, laissant repartir les émissaires bredouilles. Pourquoi ce refus répété? Jadis partenaire de l'Occident, le Burkina Faso affiche une indépendance nouvelle. Traoré envoie un signal clair. Ici, l'Afrique choisit sa voie, non l'Occident. Sous-estimer ces gestes, c'est ignorer la portée du tournant africain. Derrière ces visites se joue la souveraineté d'un pays, l'équilibre du Sahel et la reconfiguration géopolitique mondiale. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir aux mois précédant ces visites américaines. Derrière les sourires des diplomates américains, une lutte pour les ressources africaines s'intensifie. Washington a longtemps accusé Traoré de détourner l'or pour consolider son pouvoir, dénonçant un chef autoritaire. Mais soudain, le discours change. Les émissaires américains laquent les progrès sous Traoré, saluent la stabilité retrouvée, vantent la relance économique et agricole. L'homme diabolisé devient un partenaire recherché. Pourquoi ce revirement? La réponse est simple, urgence géopolitique. Les États-Unis proposent une aide militaire contre un accès privilégié aux ressources du Sahel. Pourtant, le Burkina Faso, le Mali et le Niger refusent d'une même voie. Pour Washington, chaque refus ébranle son influence, alors que la Russie et la Chine avancent leurs pions. Désormais, c'est l'Afrique qui fixe les conditions et choisit ses alliés. L'Amérique change de ton, multiplie les gestes d'ouverture, prétend à un partenariat d'égal à égal. Mais ce changement est-il sincère ou pure stratégie? Dans ce climat tendu, chaque refus devient symbolique. Traoré, en ignorant les sollicitations américaines, incarne la nouvelle assurance de l'Afrique. Le refus public de Traoré fait l'effet d'un séisme, le continent affirme enfin sa voix et refuse de se laisser dicter sa conduite. En rejoignant l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso bouleverse les équilibres régionaux. Désormais, l'avenir du Sahel s'écrit à Bamako, Niamey et Ouagadougou, non plus à Paris ou Washington. Traoré va plus loin. Il s'émancipe de l'ombre occidentale, resserre ses liens avec la Russie pour la sécurité et la Turquie pour le commerce. Ce choix d'alliance élargit la marge de manœuvre du Sahel. L'Occident, longtemps sans rival, fait désormais face à la Russie et à la Chine. Moscou offre un appui militaire sans condition, Pékin construit routes et hôpitaux sans imposer son agenda. Les capitales africaines y voient une opportunité. Moins de leçons, plus de respect. Mais derrière ces nouveaux partenaires, l'enjeu reste immense. Si l'Occident n'évolue pas, il risque de s'effacer d'un continent clé pour l'économie et la stabilité mondiale. À chaque refus, la balance du pouvoir penche. L'enjeu n'est plus d'imposer ses vues, mais de s'adapter à une Afrique qui impose les siennes. Dans ce contexte tendu, chaque pas ou déclaration de Traoré est scruté. Un nouveau monde se dessine, et l'Afrique tient fermement la plume. L'Afrique n'est plus à vendre. La souveraineté devient le mot d'ordre des nouveaux leaders africains. Plus question de céder ce droit, même face aux plus grandes puissances du monde. Les anciennes formules de dépendance sont rejetées. Là où l'aide extérieure imposait jadis ses conditions, c'est désormais l'Afrique qui dicte ses règles. Cette génération de dirigeants refuse toute subordination, choisissant des alliances basées sur le respect et l'égalité.
Les partenariats ne seront plus signés à n'importe quel prix. Chaque collaboration doit servir les intérêts africains et reconnaître la vraie valeur du continent. Plus de place pour les ingérences. Ce bouleversement secoue la scène mondiale. L'Afrique impose ses conditions, forçant les autres à revoir leur stratégie. Ignorer cette dynamique, c'est passer à côté des opportunités qu'offre une Afrique souveraine. Ce n'est pas qu'un symbole. Ce renversement redéfinit les règles du jeu pour tous les acteurs internationaux. Chaque avion américain quittant Ouagadougou à vide symbolise un basculement historique. Ce n'est plus une simple actualité, c'est l'image d'une Afrique affirmant sa souveraineté, contraignant les puissances occidentales à revoir leurs certitudes. Dire non à Washington n'est plus un simple défi, c'est une déclaration. L'avenir du continent ne sera plus dicté par les logiques du passé. S'obstiner à ignorer cette réalité, c'est se condamner à l'impuissance. Les choix de Traoré résonnent au-delà du Burkina Faso. Ils cristallisent l'aspiration d'un continent à être maître de ses alliances. L'Afrique ne s'isole pas, elle revendique sa place et oblige les autres à s'adapter. Un nouvel équilibre mondial prend forme, bouleversant les repères établis. À nous d'ouvrir les yeux et de comprendre que ce mouvement est désormais irréversible.